Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Kalita. Je suis avec Michael Touati, qui est économiste au sein de la fonction publique et plus particulièrement au sein de l'autorité de la régularisation de l'électricité. Voilà. C'est dit. Ça va, Michael? Ça va, tout va très bien. On est ravis de vous retrouver. Merci. Voilà. Alors, vous faites plein de choses dans la vie, on le sait. Vous êtes très actif en tant que bénévole, bien sûr, dans un site que vous avez monté qui s'appelle droitisraël.com. On en a beaucoup parlé, mais vous êtes aussi fonctionnaire. En effet. Et pourtant, vous êtes très jeune, donc vous avez dû, j'imagine, parce que vous êtes là depuis 15 ans, faire vos études peut-être ici. En effet. Voilà, et ensuite décider de rentrer dans la fonction publique. Alors, comment on fait pour être fonctionnaire en Israël ? Alors, comment on fait pour être fonctionnaire ? Il y a plusieurs manières, mais je pense que la manière la plus classique, c'est-à-dire d'avoir un poste sur le long terme, un poste fixe dans la fonction publique, c'est de répondre à des appels à candidature qui sont publiés sur le site internet de ce qu'on appelle la Netzivut Shirut Hamdina, c'est-à-dire c'est l'organisme qui rassemble... Netzivut Shirut Hamdina, il faut écrire ça en hébreu, j'imagine. Exactement, en hébreu. C'est l'organisme qui gère en fait les ressources humaines de l'ensemble de la fonction publique. Donc dès que n'importe quel ministère veut employer une personne, il ne peut pas le faire directement, il va devoir contacter cet organisme et dire voilà, j'ai besoin de quelqu'un, justifier pourquoi il a besoin de cette personne-là. Et c'est par cet organisme, donc la Netzivut, que toute la procédure d'appel à candidature jusqu'à la fin va être organisée. Donc le recrutement dans la fonction publique se passe par ce site internet. Voilà. Encore une fois, le recrutement pour des postes fixes, parce qu'il y a aussi dans la fonction publique des remplacements qui sont sur le court terme, là c'est une procédure beaucoup plus simple, qui est organisée directement par le ministère ou par l'organisme public qui souhaite embaucher quelqu'un. Mais il faut savoir que ce ne sera pas sur un long terme, ce sera un milou makom, ce qu'on appelle un remplacement, qui ensuite apparemment sera amené à être remplacé par quelqu'un qui aura gagné un fameux appel à candidature par les moyens normaux. Alors revenons sur les postes fixes. Alors sur les postes fixes, donc ce qu'il faut faire, il faut d'abord créer un profil sur ce fameux site de Netzivut Shirut Hamdina. Il faut rentrer sur le site et cliquer, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà, chercher les michrazim. Michrazim, ce sont les appels à candidature. Alors juste avant d'aller plus avant, est-ce qu'il faut automatiquement avoir un bac plus quelques années d'études ou pas ? Alors, il faut savoir qu'il y a toutes sortes de postes extrêmement différents qui sont recherchés. Ça va des économistes à des spécialistes de l'électricité, de la chimie, des médecins. Il y a de tout, et y compris des postes qui ne nécessitent pas forcément des grandes études. Maintenant, de manière générale, il y a souvent une demande au moins d'une licence, donc d'un Toar Rishon. Donc c'est mieux d'avoir un Toar Rishon pour postuler à ce genre ça permet une ouverture à un beaucoup plus grand nombre d'offres. Il faut un niveau d'hébreu conséquent, important. Il faut un niveau d'hébreu minimum. Quand je dis minimum, c'est-à-dire savoir se débrouiller, savoir travailler. Lire et écrire. Lire et écrire, évidemment, c'est important. Et donc, il y a quand même une demande d'hébreu. Un hébreu niveau Aleph, ça va apparemment pas suffire pour être pris dans Dalet, ce poste-là. peut-être, Gimel Dalet. Je pense que oui. Un niveau assez correct, quelqu'un qui sent qu'il peut se débrouiller, qui arrive à parler à des collègues de travail en hébreu, qui s'en sort dans la rue ça devrait aller. Dans la vie de tous les jours. Ça devrait aller. Plus tard, il apprendra les termes techniques dont il a besoin dans le cadre de son travail. Voilà. Il faut un minimum, mais il faut se lancer. Alors, on répond sur ce site à tous les critères. On remplit un formulaire, en fait, c'est ça ? On remplit un formulaire. C'est très bien fait, informatisé. Il faut remplir exactement tous les détails de son expérience. Les études qui ont été faites en donnant des fois il faut mettre certains papiers, les scanner et les envoyer, les uploader directement sur le site, les photocopies c'est très moderne, c'est très bien fait, c'est moderne, ça va vite. Une fois qu'on a passé toutes les étapes, on a donné toutes les informations qui sont nécessaires, il n'y a plus qu'à valider, donc là le profil il va être créé.
Et ensuite, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à jeter un œil une fois de temps en temps sur les appels à candidature qui existent. Il y en a souvent. Il faut vraiment regarder, à mon avis, chaque semaine, ou une fois par mois au moins. Il y a tout le temps des nouveaux postes qui sont proposés. Généralement, il y a des dates courtes, c'est-à-dire on a seulement 2-3 semaines, un mois pour postuler. Donc il vaut mieux y aller régulièrement, histoire de pas rater, de pas rater des bonnes offres. Et comment on postule? Alors, on poste son profil pour l'offre et c'est tout? Alors une fois que le profil a été créé, il n'y a plus qu'à rentrer sur le site, se connecter, avec un nom d'utilisateur comme sur n'importe quel site classique, et puis jeter un œil, faire une recherche sur les différentes offres qui existent. Et puis il n'y a plus qu'à cliquer, valider, postuler, et puis c'est tout. Alors, l'image de la fonction publique pour les immigrants venus de France est parfois un peu poussiéreuse, parce qu'on a une image un peu statique comme ça de la fonction publique. Ça, c'est plutôt peut-être en France, mais en tout cas, ici, c'est différent? Je pense que c'est un peu différent. Après, ça dépend évidemment des ministères et des organismes. Il y a sûrement encore quelques organismes et quelques ministères où c'est peut-être un peu vrai les stéréotypes qu'on a sur les gens qui ne travaillent pas, etc., ou qui ne sont pas efficaces. C'est le genre de stéréotypes qu'on a. Voilà, j'imagine que ça arrive. Maintenant, moi, j'ai pas d'expérience après en dehors de mon propre. Vous allez nous raconter, parce que c'est assez intéressant d'avoir des francophones dans cette administration qu'on connaît mal, qui s'appelle l'autorité de la régulation de l'électricité. Alors, vous faites quoi exactement, vous, personnellement? Alors moi, personnellement, je m'occupe de tout l'aspect des coûts et aider à fixer les prix en fait des tarifs d'électricité en Israël. Faut savoir, par exemple, en Israël, il y a un secteur plus important, c'est Chevrat HaChashmal, c'est le monopole de l'électricité jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est lui qui produit la grande majorité de l'électricité que vous et moi utilisons au jour le jour. Mais en dehors de ça, il y a constamment, en tout cas chaque année, on développe, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, qui construisent des stations des stations de production d'électricité. Tout ce qui concerne les énergies renouvelables, par exemple. Exactement, ça va être même des gens, des gens qui vont vouloir installer sur leur toit des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, ou toutes sortes de projets extrêmement différents. On a souvent des gens, des équipes qui viennent de l'étranger, qui ont des startups qui proposent des nouveaux modèles de production d'électricité, tous les types différents. Donc voilà, tout ce qui a trait en fait à l'électricité, qui a besoin de programmer sur le long terme. Voilà, essayer de Donc vous chiffrez tout ça, hein. Il faut chiffrer, il faut aider à voir qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer, combien on a besoin, faire des projets sur le long terme. C'est très varié. Je crois que là, vous venez de faire un très grand appel d'offres, on va dire. Vous avez eu affaire à des dizaines de partenaires, ça a très bien marché. Alors, pas moi personnellement en l'occurrence, mais c'est un des succès, on va dire, de la Reshut HaChashmal de ces derniers mois. Il y a un grand appel d'offres pour faire venir des gens pour construire en fait beaucoup de mégawatts de panneaux photovoltaïques. Il faut savoir qu'Israël, un des objectifs d'Israël, c'est de faire passer petit à petit aux énergies renouvelables, des énergies plus classiques et plus polluantes vers des énergies renouvelables. Donc il y a un grand projet national dans ce sens. Et donc, en l'occurrence, il y a eu un projet sur plusieurs centaines de mégawatts qui a été lancé. Pour la première fois, il y a eu un vrai appel d'offres. On disait, vous voulez installer, vous avez un terrain, vous voulez installer. On parle de gens, pas des maisons, des particuliers, mais on parle de grosses firmes. Donc, ce n'est pas pour des particuliers, bien évidemment. Vous voulez installer, produire l'électricité pour gagner de l'argent. Après tout, c'est leur but, c'est normal. Dites-nous quel est le prix minimum que vous êtes prêt à accepter de notre part pour qu'on paye votre électricité. Et venez participer à l'appel d'offres. Ça a été un grand succès. On est arrivé à un résultat où le prix de l'électricité est extrêmement bas, ce qui est bénéfique aux consommateurs israéliens. Et même un prix encore plus bas que la production d'électricité au gaz de manière générale. Donc voilà, on arrive à une situation où incroyable. Les énergies renouvelables beaucoup de sont devenues très peu chères. Beaucoup de partenaires étrangers, même EDF par exemple, ça parle beaucoup aux Français. EDF sont très actifs en Israël, en particulier sur les énergies renouvelables, mais il y a toutes sortes de partenaires américains. Ça bouge beaucoup, on va dire. Il y a beaucoup de demandes. Ok, alors pour vous, c'est une expérience, en tout cas, j'imagine que ce n'était peut-être pas un rêve d'intégrer la fonction publique.
Oui? Non, c'était pas. C'est arrivé un peu comme ça. Non, c'était pas un rêve. J'ai eu cette opportunité. On m'a proposé un poste qui me paraissait très intéressant, et c'est surtout un poste dynamique. Donc voilà, j'ai Vous avez tenté. fait quoi comme études ça m'intéressait. pour J'ai fait mes études en Israël. J'ai fait des études d'économie et de finance. Donc un deuxième cycle, un Torah Sheni, Au sein à l'Université de Jérusalem. Après ça, j'ai travaillé quand même dans le secteur privé pendant de longues années. Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans le secteur privé dans une boîte de conseil économique, aussi pour les entreprises. Donc ça m'a amené aussi d'ailleurs à travailler aussi sur le domaine de l'électricité, dans plein de sujets différents. Et c'est ça qui m'a donné aussi l'expérience, j'imagine, qui m'a permis d'être reçu dans ce poste. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que pour ceux qui nous écoutent et qui viennent peut-être d'arriver ou qui sont là depuis quelques années, qui n'ont pas encore trouvé, on va dire, un point d'ancrage professionnel intéressant ou en tout cas satisfaisant pour eux, est-ce que vous pensez que la fonction publique est une solution ? Je pense que ça peut être une pense très aux bonne femmes, opportunité. notamment. Ouais, c'est une très bonne remarque parce que pour les femmes, les hommes aussi ont besoin de temps avec leur famille, mais souvent, malheureusement, c'est à la femme de s'occuper de beaucoup de choses et d'arriver à gérer entre les enfants, etc. Alors, parfois, c'est un choix aussi. Parfois, c'est un choix, mais il faut savoir aussi que les fonctionnaires, les pères aussi ont beaucoup de droits. C'est mon cas aussi. En tant que parent d'enfants, j'ai des horaires aménagés, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider les parents, que ce soit des horaires aménagés, que ce soit accorder on peut s'absenter par exemple si un enfant est malade, c'est pas un problème. Plein de choses qui sont faites pour rendre. Et on peut travailler dans toutes sortes de domaines, évidemment. Énormément de domaines différents. Comme je dis, le site internet il rassemble de tous les. C'est impressionnant. De tous les, ouais, vraiment, ça va des infirmiers, des médecins, des documentalistes. C'est possible qu'il y ait besoin d'architectes, beaucoup d'ingénieurs dans toutes sortes de domaines, des chimistes, des économistes. C'est très très varié. Alors, vous pouvez redonner juste le site de ces fameux appels d'offres, Ouais. voilà. Alors, il faut taper sur Google Netzivut Sherut Amdina, donc en 3 mots en hébreu. Et ensuite, il faut rentrer sur le site, c'est très accessible. Il y a écrit Michrazim, c'est en hébreu, donc les appels à candidature. Et voilà, normalement, on arrive facilement. Je ne sais pas si le site est traduit en français, il me semble que non. Peut-être même pas en anglais. Mais voilà, il faut essayer. En même temps, si vous voulez être fonctionnaire dans la fonction publique voilà, israélienne, c'est le premier test de base. C'est le test. Si on n'arrive pas à s'inscrire, c'est déjà un mauvais point. C'est compliqué, voilà. Si on veut vous contacter, si certains sont Avec peut-être plaisir. déjà en lire, comme on dit, en chemin pour accéder à une fonction en tant que fonctionnaire, on peut vous contacter. Avec plaisir, Alors, par le biais de Facebook. Eh ben voilà. Alors la page Facebook, c'est Michael Toiti, c'est ça, tout simplement. Tout simplement. On était ravis de vous recevoir, Michael. On vous souhaite un une plaisir. longue route, une jolie carrière, voilà, et Merci puis beaucoup. continuez dans toutes vos autres entreprises et bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.